Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous restons dans les temps modernes avec le cake au jambon et aux olives. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un grand couteau, de 2 fétous, une fourchette, un bol et un moule à cake. Pour ce plat, vous aurez besoin de 3 œufs, 200 g de farine, 100 g de comté râpé, 200 g de dés de jambon, 10 cl d'huile végétale, 15 cl de lait, 120 g d'olive, un paquet de levure chimique, du poivre et une noix de beurre. Le départ n'est pas obligatoire. Ici, je vais découper la moitié du jambon. Je le hache finement. Il n'y a pas de taille, coupez jusqu'à ce que les morceaux vous conviennent. Je fais ensuite pareil avec les olives. Je prends la moitié des olives et je les hache finement. Encore une fois, cette étape n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre le jambon et les olives, toutes et tous entiers. Je mélange ensuite ma levure chimique à ma farine. À côté, je vais battre mes œufs. N'insistez pas de trop, le but n'est pas ici d'incorporer de l'air. J'incorpore ensuite mon omelette à la farine. J'y vais petit à petit pour éviter les grumeaux. Lorsque ma pâte commence à se solidifier, j'ajoute encore de l'omelette. À la fin, votre pâte sera assez compacte. Si vous le désirez, vous pouvez même mélanger à la main. Mais vous pouvez également arrêter le mélange avant que la pâte soit trop compacte. S'il vous reste de la farine non incorporée, ce n'est pas grave. On va ajouter ensuite l'huile. L'huile va s'incorporer très mal à votre pâte. Ajoutez-la en plusieurs fois. La première fois, elle devrait s'incorporer un petit peu à la pâte. La deuxième fois, mélangez un petit peu, mais ne forcez pas.
Si vous voyez que l'huile ne s'incorpore pas à votre pâte, ne vous fatiguez pas, arrêtez et continuez la recette. Pendant ce temps-là, faites tiédir votre lait. J'ai mis mon lait 30 secondes au micro-ondes. Puis je l'ajoute à ma pâte. C'est ici que votre huile va s'incorporer beaucoup plus facilement. Le fait que le lait soit tiède va dissoudre la pâte et incorporer l'huile. Encore une fois, j'ajoute petit à petit mon lait tiède. C'est surtout pour que ma pâte se dissout doucement. Ainsi, je peux bien mélanger. Votre pâte devrait ressembler à celle d'une pâte à gaufres, assez épaisse. Incorporez ensuite tout votre fromage. Et mélangez bien. Il va commencer à se dissoudre dans la pâte. Ajoutez ensuite le jambon, que ce soit haché ou en cubes. Ici, je mélange un petit peu, mais vous n'y êtes pas obligé. Ajoutez en même temps vos olives, pareil, que ce soit hachées ou entières. Et mélangez bien. Le fait d'avoir découpé la moitié de notre jambon et la moitié de l'olive va permettre à nos morceaux de ne pas aller tous dans le fond de la pâte. Ensuite, on poivre. Je ne sale pas. L'olive, le jambon et le fromage sont en général déjà un petit peu salés. Goûtez, et si vous trouvez qu'il manque du sel, alors remettez-en un petit peu. Mais normalement, les ingrédients se suffisent à eux-mêmes. Je beurre ensuite mon moule. Si vous voulez éviter de trop vous salir les mains, petite astuce, utilisez un morceau du papier du beurre. Ça vous aidera à étaler le beurre. Mettez ensuite toute votre pâte dans le moule. Préchauffez ensuite votre four à 180 degrés. Enfournez le cake pour 45 minutes. Au bout de 45 minutes, votre cake est cuit. Il ne vous reste plus qu'à le démouler. Je passe rapidement une lame sur les bords de mon cake.
et il ne me reste plus qu'à le retourner. Pas besoin de délicatesse. Une fois qu'il est tombé, en revanche, faites attention, retournez-le délicatement. Bon voyage dans les temps modernes!